L'éternel. Oh, l'offrande est plus supérieure. L'offrande est plus supérieure que tes problèmes. L'offrande est plus supérieure que ce que tu vis. L'offrande peut te libérer. Alors il donne à l'éternel son. Merci Seigneur Jésus-Christ. Que ta présence soit avec nous. Ta parole est la vérité. Et c'est cette parole et la vérité que nous voulons écouter, Seigneur. Enseigne-nous ta vérité. Amen. Voilà, c'est vous. Merci beaucoup. Je bénis le Seigneur pour cette opportunité qui nous est de nouveau accordée pour parler de la part du Seigneur. Je pense que le Seigneur nous a accompagnés. Et puis le mardi, matin, nous avons parlé si sortir et vaincre les impies de la sorcellerie, et nous avons vu ce que Dieu lui-même a voulu. Petit à petit, mais ce que nous avons appris, c'est déjà important. Mais le soir, on cessait de parler sur l'entrée au paradis. Nous avons vu toutes les conditions pour accéder à ce royaume béni. Voilà, comme c'est fait le mardi jusqu'au samedi, aujourd'hui, comme c'est la fin de cette série du témoignage et de l'enseignement, j'ai souhaité maintenant apporter un autre message qui est intitulé sur la puissance de l'offrande. Je l'ai juste tiré par des points basés sur l'entrée du paradis. Et parmi ces conditions, il y avait ce qu'on dit, Dieu demandait toujours aux âmes si sur la terre, ces gens continuaient de donner leurs offrandes. Alors, j'ai essayé d'énumérer certaines sortes des offrandes. C'est la raison que j'ai choisi cet enseignement. Mais comme on dit, non pas ce que je voulais faire, mais c'est que nous avons été aussi orientés, confirmés par le Seigneur. Amen. Amen. Voilà, notre thème, c'est la puissance de l'offrande, qui peut nous aider par définition. Qu'est-ce qu'est la puissance? La puissance, par définition, qui peut nous aider, par définition, la puissance. La puissance. Qu'est-ce qu'est la puissance? Voilà. Qui peut nous aider? Définir la puissance. Alors, quand il n'y a personne, c'est toi qui vas définir. La puissance, je pourrais le définir avec deux volets. Le premier volet, c'est une résistance spirituelle qui nous permet de vaincre soit des attaques du ténèbre. Là, c'est le premier volet. La puissance en termes de la spiritualité, en fait. Le deuxième volet, la puissance, ça peut être l'énergie ou la force qui nous permet de résister face à toute force pesantère ou telle autre chose. C'est un peu une hypothèse. Voilà, c'est très bien. Oui, non. Attends pour la gloire de Dieu. Voilà, on dit la puissance, c'est un pouvoir d'imposer son autorité. Et maintenant, l'offrande, parce que notre thème, c'est la puissance de l'offrande. Maintenant, l'offrande. Qui peut encore essayer? L'offrande. Ce que vous apportez à Dieu. Souvent, ce que vous apportez à Dieu chaque culte ou chaque dimanche. L'offrande. Merci beaucoup pour la parole. L'offrande,
la définir comme étant un acte de reconnaissance devant notre Dieu. C'est un signe de reconnaissance nous disons que tout ce que nous avons, nous l'avons reçu. Merci beaucoup. Là, c'est l'action de grâce. Amen. Voilà. Comment tu peux offrir à Dieu quelque chose et tu ignores totalement? Voilà, par définition, l'offrande c'est quoi? L'offrande c'est un don que l'on offre à Dieu. À Dieu, au saint ou à l'église. Le plus loin de ces définitions est que l'offrande, c'est ce qu'on offre aux divinités. Et maintenant, si nous voulons relire entre la puissance de l'offrande, comme la puissance c'est imposer son autorité, l'offrande c'est quelque chose, tellement que nous sommes des chrétiens, pour nous l'offrande c'est un don que l'on offre à Dieu. Pour nous, on se limite par là. Mais l'offrande peut aller loin. Nous pouvons voir que l'offrande, c'est ce qu'on offre aussi aux divinités. Nos ancêtres aussi le faisaient à l'époque. Mais regardez bien, bien-aimés, moi, ce que je veux parler, je ne veux pas enseigner seulement sur l'offrande, mais je parle de la puissance cachée derrière l'offrande. Amen. Voilà, pour la puissance, nous utilisons d'abord Exode chapitre 9, le verset 16. Mais voici pourquoi je t'ai laissé en vie, c'est pour te faire voir ma puissance. Je pense que c'est le premier verset de la Bible qui parle des mots puissance. Alors, offrande. Exode chapitre 25, le verset 2. Voilà, je lis au nom de Jésus-Christ. Invitez les Israélites à me faire des offrandes prélevées sur leurs biens. Vous accepterez de tout homme qui les donnera de bon cœur l'offrande qu'il me fera. Amen. Voilà, bien aimé. Ajoutons seulement ce passage aussi. Directement, je vais tout expliquer. Exode 35, le verset 5. Voici ce que l'Éternel a commandé. Prélevez parmi vous une offrande pour l'Éternel. Toute personne qui le souhaite dans son cœur apportera à l'Éternel une offrande à bronze, en argent ou en or. Voilà, bien aimé, merci beaucoup. Alors, je ne veux pas simplement parler de l'offrande, mais ici, ce que je veux parler, comme on dit ceci, la puissance, c'est le pouvoir d'imposer son autorité. Il y a beaucoup d'exemples que nous pouvons parler de la puissance. Nous avons vu l'entrée de l'Afdel. Lorsque l'Afdel est arrivé, je me souviens à l'époque où on nous a rencontré l'histoire, que tous les parlementaires se sont réunis au palais du peuple pour dire catégoriquement qu'ils n'acceptent pas l'entrée de l'Afdel. Mais ils ne savaient pas que Mobutu n'était plus encore plus fort comme il était à l'époque. Moussé Kabila avait l'autorité, il avait la puissance de vaincre l'armée zaïroise. C'est la raison. Arrivé en Afrique du Sud, nous avons vu ce qui s'est passé. Et pourquoi Mobutu a perdu le pouvoir? Lorsque le Moussé Kabila est arrivé, il fut plus puissant que Mobutu. Et Mobutu ne pouvait pas résister. C'est comme ça que même on a parlé de la sorcellerie. Le pouvoir d'exercer son autorité. Et c'est pareil avec la puissance. Mais lorsque nous parlons maintenant de la puissance et de l'offrande, nous cherchons à savoir le mystère caché ou l'influence qu'exerce l'offrande. L'acte que nous posons à l'église, c'est plus simple et facile. Tu apportes ton offrande à Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe dans le monde spirituel? Amen. 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 Voilà maintenant qu'est-ce qui va se passer. Il n'y a pas de divinité sans offrande. Notre Dieu n'est pas seulement le Dieu des paroles. L'offrande a même existé avant la venue de la loi de Moïse. Et nous avons vu dans la Bible que les premières personnes qui ont offert quelque
choses à Dieu, c'est Caïn et Abel, qui n'ont ni appris les versets bibliques, dont la Bible n'existait même pas. Mais ces gens-là, ces deux personnes, ont été inspirés de Dieu, qu'il n'y a pas de divinité. Ce qui fait l'essence de notre Dieu, c'est l'offrande. C'est pourquoi même, vous verrez que Dieu ne te connaît pas. Dieu ne me connaît pas. Mais Dieu nous connaît à travers le sacrifice de son Fils. Parce que son Fils a porté un corps. Alors que le monde allait en péril. Le monde devait périr un jour. Dieu envoya son Fils. Et son Fils a représenté l'offrande suprême. Aussi longtemps que l'homme s'approche de son Fils bien-aimé, l'homme accède au royaume béni de Dieu. Amen. C'est ça l'essence de la divinité. Dans toutes les divinités de la terre, l'occultisme, le christianisme, l'islam, toutes les croyances du monde, toutes les divinités, même la sorcellerie, il n'y a pas de divinité sans offrande. Ce qui fait l'essence de la spiritualité, c'est l'offrande. C'est juste dans le milieu chrétien que nous essayons d'ignorer ces choses. C'est pourquoi nous apportons de faibles choses à notre Dieu, à l'Église. Parce que nous ne savons pas l'influence ou la puissance qu'opère l'offrande dans la vie de celui qui offre à Dieu. Je vais vous donner cet exemple. Prenons l'exemple de l'occultisme. Toi, tu es né pauvre, dans une famille aussi pauvre. Tu n'as absolument rien dans la vie. Mais cet homme-là, il se bat dans la vie sans obtenir quelque chose. Malgré tes études, malgré ses relations, il n'a pas pu s'en sortir. Un jour, l'homme prend sa décision d'aller consulter un féticheur. Lorsqu'il arrive chez le féticheur, on lui dit: tu veux de l'argent, tu veux des maisons, des véhicules, faire des voyages dans le monde entier. Le maître lui dit: ça va, je suis capable de te donner toutes ces choses. Mais une seule condition: tu dois offrir quelque chose. Il choisit directement ta maman. Il dit: pour avoir de l'argent, pour avoir des maisons, pour avoir des véhicules, avoir des relations dans le monde entier, il te suffit simplement de sacrifier ta maman. Si moi je prends ta main, je te donne la richesse. Tellement que l'homme est abattu, découragé dans la vie à cause des critiques des hommes, il dit: oui, j'accepte, je donne ma main. Lorsqu'il offre sa mère, quand sa maman arrive, spirituellement, le féticheur la sacrifie. Et quand la maman est sacrifiée, qu'est-ce qui va se passer? Comme le fils cherchait de l'argent, on tue la maman. La maman est donnée aux divinités. Aux divinités de la richesse, des maisons et des véhicules. La maman qui est sacrifiée sur la terre est une offrande. Mais lorsqu'il arrive dans l'au-delà, elle devient une servante. On lui envoie dans les dépôts de l'argent. Elle va travailler dans les usines de véhicules. À tout moment que son fils a besoin d'un véhicule neuf, lui, son travail, c'est de prendre les choses dans ce monde obscur pour l'apporter dans le monde matériel. Il prend des véhicules, il amène à son fils. Il prend des maisons. Cet homme devient riche. Pourquoi cet homme est devenu riche? À cause de l'offrande qui a été donnée. Puisque sa maman est sacrifiée, ce qu'il ne pouvait pas obtenir de lui-même, mais il peut maintenant l'obtenir parce qu'un sacrifice a été donné aux divinités. Amen. Ce que l'homme ne peut pas obtenir de lui-même, l'offrande est capable de vous donner. Il y a des bénédictions divines, mais différentes du christianisme. Il y a des bénédictions que nous obtenons de Dieu, qui viennent tout droit du ciel, dépendant de sa propre volonté. Mais la majorité des bénédictions que nous pouvons recevoir, ce sont des bénédictions liées par des offrandes. Pourquoi? Lorsque quelqu'un donne à Dieu quelque chose, l'offrande là quitte le monde matériel. L'offrande que tu donnes à Dieu quitte le monde matériel. Cette offrande va accéder dans le monde inaccessible, c'est-à-dire le monde surnaturel. Et
toi. Cette offrande va crier pour ton problème. C'est cette offrande-là qui défendra ta vie. Et quand le monde des ténèbres s'élèveront pour te combattre, ils ne te verront plus jamais. À tout moment que le diable t'appelle, à tout moment que les démons invoquent ton nom, les sorciers invoquent ton nom, ils ne te verront plus. Mais ils verront l'offrande que tu as donnée à Dieu. Amen. C'est ça le but de l'offrande. L'offrande, c'est la puissance créative divine. Il crée des choses. Ce qui est impossible, c'est que l'homme ne pouvait pas recevoir de lui-même. L'offrande est capable de te donner. Mais dans l'offrande, il y a plusieurs sortes d'offrandes. Et dans toutes ces sortes d'offrandes, je préférais aujourd'hui commencer avec ce qu'on appelle l'offrande de la famille. Il y a plus ou moins 27 sortes d'offrandes. Et je préfère débuter avec cette offrande de la famille. Job chapitre 1. Et ça, c'est notre texte principal. Voilà, Job chapitre 1, le verset 1. Jusqu'au verset 3 ou 6. Il y avait au pays d'Out un homme appelé Job. C'était un homme intègre et droit. Un homme qui révérait Dieu et qui évitait de faire le mal. Il avait 7 fils. Et il y avait 7 fils et de grands matins et 3 filles. Et plus ces troupeaux comptaient 7000 moutons et chèvres, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs et 500 ânesses. Il possédait aussi des serviteurs à très grand nombre. Cet homme était le personnage le plus important des régions de l'est du Jourdain. Or, chacun de ses fils recevait autour de rôles ses frères pour un festin. Il invitait aussi leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Quand ces jours de festin étaient achevés, Job faisait venir ses enfants, afin d'accomplir pour eux le rite de purification. Il se levait du grand matin et offrait un holocauste pour chacun d'eux, car il se disait, peut-être mes fils ont-ils commis quelque faute et du mal de Dieu dans leur cœur. Job agissait ainsi tous les jours. Voilà, comme je disais au début, la puissance de l'offrande. Dans le monde spirituel, c'est l'offrande qui combat pour les hommes. Tu ne peux pas vaincre. Il y a des choses que seule la prière ne suffit pas. Il y a des choses qui doivent être accompagnées par l'offrande. C'est l'offrande qui crée la puissance de la victoire dans certaines réalités. Mais parmi toutes les offrandes que Dieu a établies, il a aussi établi ce qu'on appelle l'offrande de la famille. Mais quel est l'objectif principal de l'offrande de la famille? D'abord, la famille par définition. C'est tout simple. On dit par définition de la famille. Ensemble formé par les pères, les parents et leurs enfants. Deuxième définition, ensemble des personnes ayant des liens de parenté par le sang ou par l'alliance. Voilà ce qu'on appelle la famille. Alors directement, nous avons la famille restreinte et la famille élargie. Mais pourquoi cette offrande qui n'a jamais été instituée par Moïse sera directement révélée par Job? Job fut un homme intègre qui marchait avec Dieu, qui respectait le principe de Dieu. Il est parmi les deuxièmes personnalités de la Bible qu'on parle de l'intégrité. Mais la Bible n'a jamais parlé de l'intégrité des enfants de Job. Donc Job eut 7 fils et 3 filles. Et malgré sa vie de piété, la crainte de Dieu que Job avait, ses enfants allaient de tour en tour pour faire des festins. C'est-à-dire, ils jouissaient de la vie des systèmes de ce monde. Mais comme étant le père, il a compris par quelle direction suit sa famille. Et que comme moi je connais Dieu, si un jour je meurs, je quitte la terre,
puisque mes enfants sont emportés par le plaisir et les sentiments de ce monde, ils pourront détruire la lignée de ma famille, à tel point que ceux qui n'étaient pas établis dans ma famille, le diable pourrait faire son entrée. Alors Job institua lui-même l'offrande de la famille. Après le moment de festin, Job allait à la présence de Dieu. Il apportait son offrande pour ses enfants. Et pourquoi ça? Pour empêcher que la vie qui était du monde ne puisse accéder dans la ligne de sa famille. Il voyait déjà la chute de sa famille, puisque le plaisir du monde s'est emparé du cœur de mes enfants, et que si ça continue, ça pourra détruire mes descendants sur la terre. Alors Dieu maintenant prendra l'offrande de Job pour l'établir comme étant l'offrande de la famille. Et cette offrande est pourquoi? Parce que l'homme d'une famille appartient à sa famille. Nous sommes la suite de la vie de nos ancêtres. Amen. Nous sommes la continuité de la vie de nos ancêtres. Nous sommes les héritiers de nos familles. C'est pourquoi dans le plan physique, les enfants nés d'une mère héritent les biens de ses papas. C'est pareil aussi dans le domaine spirituel. Qu'est-ce qui se passe? Les enfants que moi, je peux donner au monde, ma femme ou un jour mes parents, mes pères ou mes ancêtres, ont donné naissance à nos pères, ainsi de suite. La vie qui a commencé de nos familles, la vie commencée par nos ancêtres, nous sommes la suite de nos ancêtres. Nous héritons la vie de nos familles à travers du sang familial. Amen. Qu'est-ce qui va se passer si dans votre famille, vous avez eu un sorcier, une sorcière ou un sorcier à l'époque, et que vous tous, vous êtes naquis de cette famille-là, directement vous avez le sang de la sorcellerie. Vous avez la sémence des ténèbres qui coule dans vos veines. Si autrefois ton père avait volé le bien de quelqu'un, sache-le bien, la ligne de sa descendance payeront les fautes que ton père a commis sur la terre. Si tes ancêtres à l'époque ont pris le bien d'autrui dans le village à l'époque, ils ont vendu une partie de la famille ou le bien de la famille. C'est vous maintenant qui payeront le prix. Nous sommes maintenant les héritiers de la suite familiale. Et dans nos familles maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Le membre de chaque famille est contrôlé par l'autorité de sa famille. L'homme dépend de sa famille. Là où même je suis ici, je peux avoir des problèmes, des amis ici à Boma, et que je meurs, directement on cherchera ma famille. Pourquoi le sang qui coule dans mes veines fait partie de ma famille. Amen. Amen. Dans chaque famille sur la terre, il y a des entités qui surveillent, qui contrôlent chaque membre, chaque déplacement d'un membre de la famille est surveillé par le pouvoir de sa famille. Or, comme Dieu a établi les choses, il a établi le surveillance spirituelle de la famille. Et tellement que le diable est très malin, il a pris maintenant l'autorité familiale. Le meilleur moyen pour le diable de détruire tout le système familial, il a établi le puissant de la famille. Dans chaque famille, il a établi ses entités. Le démon qui contrôle la vie de tous les membres familiales. Je peux être ici à Boma sans révéler ma vie. Mais si dans notre famille, il y a des lois qui étaient établies, que dans cette famille, personne ne peut avoir beaucoup d'argent, personne ne peut voyager, personne ne peut faire des affaires, personne ne peut progresser dans la vie. Sache-le bien aimé, que tu sois chrétien, les lois de ta famille exerceront l'autorité sur ta vie et sur tes progénitures. Amen. Amen. Dans chaque famille de la terre, il y a des lois qui contrôlent. Toutes les lois établies spirituellement dans ta famille. Et si dans ta famille, la loi est établie de la stérilité, vous verrez que dans la ligne de la famille, il y aura des femmes stériles. Si dans cette famille-là, c'est la sorcellerie qui domine, vous verrez que la continuité de la famille, il ne manquera pas de sorciers. Pourquoi la loi du début dit ceci, que tous les membres de cette famille appartiennent à la sorcellerie. Si moi que je suis, je m'engage aux puissances sataniques directement, mes progénitures ont traité l'alliance avec les diables. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que la semence qui est à moi m'appartient. Et tous ceux qui viendront de ma ligne m'appartiennent aussi. Le jour où toi tu as
consulté les occultistes, le jour où toi, ton père, fit dans la sorcellerie, la magie, ainsi de suite, le jour où ta famille était engagée par une puissance des ténèbres, ils ont directement traité l'alliance avec ce pouvoir. Mais le diable étant malin, il sait que l'homme meurt, mais le sang de l'homme ne meurt point. Le diable ne traite pas l'alliance avec toi. Physiquement, c'est toi qui es allé consulter le diable. Physiquement, c'est toi qui es allé voir un féticheur. Mais spirituellement, ce n'est pas toi. C'est ton sang qui est allé voir un féticheur. Et quand le diable traitera l'alliance, quand tu traiteras l'alliance avec le diable, ce n'est pas avec toi que le diable a traité l'alliance. Il traite l'alliance avec ton sang. Parce que le diable sait qu'un jour tu vas mourir. Mais qui paieront les conséquences? C'est ses progénités. C'est pourquoi vous verrez même dans les domaines de mari et femme de nuit, il y a même des esprits que nous avons hérités, de mari de nuit que nous avons hérité de nos pères. Pourquoi? Le même esprit qui a manipulé ton père, le même esprit qui a manipulé ta mère, ce même esprit aussi te manipuleront. Ils manipuleront aussi tes enfants à cause du sang qui coule dans vos veins. Et ces entités resteront pour surveiller la ligne familiale. L'alliance ne meurt point. Les liens ne meurent point. Les réclamations ne seront jamais détruites. Et tant que ces choses subsistent, tant que ces choses restent dans la famille, toi tu peux avoir une vie noble. Tu vas avoir une vie meilleure. Mais si tu vois dans ta famille que la majorité, les 47% de la famille, sont des gens qui vivent dans la pauvreté, c'est que spirituellement, votre famille a été sacrifiée par la déesse de la pauvreté. Si dans ta famille, 85% des gens sont dans la misère, c'est que votre famille a été sacrifiée quelque part. Mais il y a toujours quelqu'un qui engage la famille. Il y a toujours quelqu'un qui peut engager la ligne familiale. Et sur la terre, ce sont nos ancêtres qui sont les premières autorités des hommes. C'est eux qui nous ont engagés dans les systèmes que toi tu ne sais pas, dans les systèmes que toi tu ignores, dans les systèmes où tes enfants ignorent. Mais quelque part, ce monde-là continue de réclamer. Avant de continuer, je me souviens de l'histoire d'un frère témoin de Jéhovah que j'ai partagé avec. Ce frère fit un témoin de Jéhovah à l'époque. On parlait ensemble de la parole de Dieu. Alors un jour, le frère, quoi qu'il était témoin de Jéhovah, quoi qu'il ne croyait pas à la prophétie, il me fit un jour se promener dans la rue. Il rencontre un prophète. Ce prophète lui dit que tu sais, dans ta famille, vous avez été sacrifiés par vos ancêtres. Ton père vit dans la souffrance. Toute la famille sont dans la misère. Parce qu'un jour, à l'époque, votre grand-père au village, il n'avait rien à manger. Tellement que la famille était grande, il prit la résolution d'aller dans d'autres villages. Alors qu'ils se retrouvaient dans un village, il rencontre un homme. Il dit à cet homme qui est du village, il lui dit, nous avons besoin de la nourriture. Parce que chez nous, vraiment, cet homme dit à votre grand-père, il dit, oui, nous pouvons vous donner la nourriture. Mais ce que nous avons constaté, que chez vous, dans votre village, vous avez plus de chance que nous. Ce que nous allons faire, donnez-nous une partie de vos chances. Alors, avec une femme vierge, alors nous vous donnerons de la nourriture. Il dit, votre grand-père, sans le savoir, comme il ne savait pas absolument rien que veut dire les chances de la vie, cet homme leur a dit, aux oiseaux sur mon corps, voyez la mission. Il prit la boule, il dit à cet homme, voilà la chance de notre famille, de notre village. Le prophète là lui a dit que la chose a été confiée. Et lorsqu'il prit la boule, ces hommes ont dit, bon, on peut vous donner la nourriture. Par remettre à mon village à il prit la nourriture. Or, mangez. La nourriture finira, mais les chances ne meurent point.
Après la suite du temps, toute la famille était dans les misères. Ton père est né, ils ont quitté les villages, ils sont Kinshasa, et tout le monde souffre. Le prophète là continue encore. Il dit, mais vous avez un oncle à la famille qui a beaucoup d'argent, et vous dites, c'est lui qui a sacrifié toute la famille. L'oncle n'a pas sacrifié la famille. Mais il avait compris l'histoire qui lui a été rencontrée aussi par son père. Lui aussi, il est allé dans le village. Lorsqu'il est arrivé, il s'est renseigné et lui ont emmené dans ce village. Après avoir arrivé dans ce village, le chef du village de l'époque lui dit, nos pères ne sont plus en vie, mais nous connaissons l'histoire que votre village a vendu vos chances dans notre village. Mais vous êtes venu dans une communauté. Mais puisque tu es venu seul, voilà la part des chances de ta vie. C'est pourquoi votre oncle a beaucoup d'argent. Les frères témoins de Jéhovah, sans croire à ces choses, il me dit, je suis rentré chez nous. J'ai relaté l'histoire à mon père et à ma mère. Mon père confirma l'histoire. Il dit, c'est ce qui s'est passé. Mais tu sais, nous sommes des témoins de Jéhovah. Le frère me dit, j'ai dit à mon père, quoi que nous sommes des témoins de Jéhovah, mais nous vivons dans la misère. Et nous connaissons tous l'histoire. Son père lui dit, moi je n'ai rien à faire parce que je suis témoin de Jéhovah. Rends-toi chez ton oncle et parle avec lui. Le frère témoin de Jéhovah me dit, je me suis rendu vers mon oncle. Le frère me dira, voilà. Le frère me dira, je me suis rendu vers mon oncle. Arrivé chez l'oncle, il a parlé avec son oncle et l'oncle va confirmer l'histoire. Il dit, si j'ai beaucoup d'argent, parce que mon père m'avait raconté l'histoire, je suis allé, j'ai payé les 3, j'ai récupéré la part de mes chances. C'est pourquoi j'ai gagné ma vie. Et si ton père veut changer aussi son histoire, il doit agir que comme moi j'ai fait. Le frère retourna vers son père, il me dit, son père a dit, moi je suis témoin de Jéhovah. Mais le problème c'est quoi? L'homme dépend de sa famille. Quoi que sa croyance, il ne croit pas ces choses. Mais à cause du sang qui coule dans ses veines, continue à réclamer. C'est-à-dire quoi? Les jours où la poule a été confiée à cette famille-là, la poule restera pour réclamer le droit des chances de toutes les générations futures. Amen. Amen. Son père refusait la chose. Pas toujours. Amen. Amen. Alors nous pouvons continuer. Son père refusa l'histoire. Il dit que mon père a dit, je suis témoin de Jéhovah. Mais l'alliance qui a été traitée avec le monde du ténèbre, chaque fois que quelqu'un vient dans la famille, qu'un nouveau-né arrive dans la famille, la poule réclame les chances de la vie à cause du sang. Tu peux tout fuir dans la vie, fuir tes amis, mais tu ne peux pas t'éloigner de ta famille. Que tu sois en Europe, que tu sois en Amérique, le sang de ta famille criera dans tes veines. Et si quelqu'un veut combattre ta famille, il peut le faire. Et si on combat ton père, on te combat aussi directement. Aujourd'hui, j'ai la voix enrouillée. Je sens très mal en priant. Amen. Amen. Si j'attends, bon, je vais continuer. C'est vraiment la voix enrouillée qui me dérange. Donnez le micro avec fil, les amis. Bon, je vais continuer. Amen. Amen. Voilà. Le sang de ta famille criera dans tes veines. Partout où tu seras, partout où tu peux être dans notre monde, mais le sang de ta famille continuera à crier sur tes veines. Te révéler que tu fais partie de cette famille. Alors qu'est-ce qui va se passer? Comme dans la famille, première chose, nous sommes héritiers de tous les systèmes familiaux. Nous héritons la vie de nos pères, nous héritons leurs problèmes, nous héritons leurs malheurs, c'est-à-dire les liens, la malédiction, les réclamations et le pouvoir spirituel qui combat la famille te combattra aussi. La même chose qui s'est passée à l'époque dans ta famille
continuera l'histoire dans la lignée du sang familial. Amen. Amen. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Job lit la révélation. Il a compris que si je laisse ainsi, mes progénitures pourraient vivre aussi dans les mêmes malheurs. Souvenez-vous que lorsque l'Éternel est apparu, il dit à Gédéon, vaillant héros, il lui envoie à la victoire. Mais Gédéon lui dit ceci, je suis né dans une famille pauvre. Donc je ne peux rien faire dans la vie à cause de la pauvreté qui est dans ma famille. Amen. On va vraiment me donner de l'eau, comme ça je vais créer. De l'eau, je vous en prie. De l'eau. Voilà. Je vais forcer, je sens très mal en criant. Alors je parle même à basse voix. Le Seigneur va rencontrer Gédéon. Il parle avec Gédéon. Et Gédéon lui dit, je suis né dans une famille pauvre. C'est-à-dire la pauvreté de ma famille coule dans mes veines. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Étant né dans cette famille de pauvreté, dans la famille de misère, dans la famille là où il y a des lois, des ordonnances, tu ne sais pas si ton père était combattu par des démons. Tu ne sais pas si ton... Cette offrande suffit à détruire les alliances et le pouvoir familial. Deuxième offrande, c'est ce qu'on appelle l'offrande du soir et l'offrande du matin. 2 Rois chapitre 16, le verset 15. Qu'est-ce que l'offrande du soir et du matin? Les deux offrandes étaient instituées par Moïse. Et sans que Moïse puisse nous donner la révélation mystère de cette offrande. Mais je vous donne juste la révélation. Dans l'offrande du soir et du matin, il y a deux mondes qui contrôlent le système de la vie. Pendant la nuit, il y a le monde des ténèbres. Et pendant les jours, il y a l'accomplissement des œuvres des ténèbres. Amen. Et Moïse a institué cette offrande. Les deux offrandes devaient être données à Dieu. Et cette offrande est donnée chaque jour pour combattre le système de nuit. Car l'homme dort, mais l'esprit de l'homme ne dort point. C'est que je peux dire que l'homme dort, mais l'homme ne dort point. Amen. Pourquoi quand tu dors, quand toi tu te reposes, ton esprit reste dans l'état d'éveil. Il y a maintenant un autre monde qui se promène la nuit, le monde des ténèbres. Lorsque les hommes quittent la terre, lorsque les hommes vont se reposer la nuit, le monde des ténèbres se lève. Et quand les diables se lèvent, au milieu de la nuit, il y a maintenant des alliances qui se passent. Il y a des puissances des ténèbres qui vont maintenant passer dans les rues, dans des avenues, pour capturer les étoiles et les chances de vie. Ce pouvoir diabolique se rassemble chaque nuit. Même l'Éternel nous bénit pendant la nuit. Et pendant les jours, nous vivons l'accomplissement de ce que Dieu a prévu. Alors qu'est-ce qui va se passer? Lorsque l'offrande du soir a été instituée par Moïse, cette offrande avait pour but de combattre tous les combats de la nuit. Au milieu de la nuit, le monde des ténèbres se rassemble. Les démons de ta famille se rassemblent. Ils sont ensemble. Ils sont assis afin de faire des déclarations. Dans la nuit, les diables souvent des déclarations. Le diable va appeler ton nom. Il dit que maintenant nous allons maudire la vie du prophète Aston. Et là maintenant, il y aura des sacrifices qui vont se passer. Ils feront des déclarations de paroles. Ils vont proférer des paroles négatives sur ta vie. Prononcer des paroles de combat sur ta vie. La nuit, ils vont détruire tes affaires, détruire ta maison, détruire tes opportunités, détruire tout ce que tu pourrais gagner pendant les jours. Tout est détruit la nuit, sans le savoir. Alors que toi, tu te reposes. Tu avais des projets. Quelqu'un t'avait promis que vous allez vous rencontrer le matin. Alors, bien aimé, en attendant la promesse du jour, la nuit, tu te reposes. Un monde obscur se lève. Les diables remarquent dans ta vie que tu vas rencontrer demain quelqu'un pour te faire du bien. Les démons se lèvent la nuit maintenant. Ils font des incantations. Ils font des déclarations. La chose que tu avais bien préparée. Mais pendant les jours tu arrives, le projet est détruit. Pourquoi? Pendant la nuit, le monde des ténèbres se rassemblait pour jeter des sorts sur la vie des gens. Pour jeter des sorts sur le projet des gens. Pour jeter des sorts sur le bonheur des gens. Pour jeter des sorts sur les affaires des gens. Là, la nuit, tout est fait.
C'est pourquoi un chrétien ne dort pas la nuit. La nuit, on se repose un peu, mais il faut toujours se réveiller la nuit pour prier. Car là, maintenant, le monde du ténèbre opère. Les systèmes occultes opèrent. Les diables opèrent. Ils détruisent toute la nuit. Et pendant le jour, toi, tu te réveilles à 8 heures. Tu commences tes prières. Tu sors, mais rien ne se passe. Parce que spirituellement, tout était paralysé pendant la nuit. Alors, maintenant, l'Éternel va instituer lui-même l'offrande du soir. L'offrande là a été instituée pour faire la guerre contre les systèmes du diable. C'est pourquoi la nuit, il est mieux conseillé de faire des prières de combat spirituel. Parce que la nuit, le système du diable s'est élevé. Alors toi aussi tu te lèves, tu fais des déclarations. Tu dis, oh Éternel, je combats quiconque me combat. Quiconque se lève dans mon chemin, je prends mon offrande. On le fait chaque jour. Ça dépend du montant que toi-même tu choisis. Chaque nuit, tu vas élever ton autel. Et cet autel fait quoi? Quand les démons font leurs incantations, quand les diables appellent ton nom, quand les diables veulent jeter du sort dans ton travail, c'est maintenant l'offrande qui apparaîtra. Ils appelleront tes affaires, ils appelleront ta maison, ta femme, tes enfants pour jeter du sort. Mais au moment des incantations, ils rencontreront dans leur chemin l'autel que toi tu as élevé la nuit. Et c'est maintenant l'autel qui combattra pour toi. La plus grande victoire spirituelle, c'est l'offrande qui le donne. Plus tu offres à Dieu les offrandes, plus tu remportes les victoires. Mais plus tu es sans offrande, l'Éternel, c'est difficile pour que le ciel te défende. Amen. C'est très difficile. Pourquoi? Sur ton chemin, quand il n'y a pas des offrandes, tu rends faible la spiritualité de Dieu. Dieu est actif que lorsqu'il y a des offrandes. Alors la nuit, nous combattons les deux mondes opposés. Premier monde opposé qui se lève la nuit, c'est le monde du diable. C'est ce qu'on appelle le monde des incantations et des sorts. Là maintenant, c'est le diable qui l'a établi. Il envoie ses démons. Les démons sortent des cimetières. Ils sortent des sépulcres. Ils sortent des eaux. Ils sortent des forêts partout dans le monde. Pour jeter du sort dans la vie des gens. Et quand ces esprits se promènent la nuit, ils vont rencontrer ta maison. Interroger ton esprit qui va révéler toute la vie, tout le bonheur de ta vie. Et là maintenant, il y a la sorte du diable qui a rencontré tes affaires pendant la nuit. Je vais donner ces révélations avant de terminer. Pour les femmes qui vendent, chaque fois que tu es au marché, oye le lotani biloko na yo. Nego tanga biloko no boy. Na teka ba sapato, na teka ba sengle, na teka ba body, na teka ba boy, na teka ba boy. Ozi biloko no tandi wana. Yo na moi 18h koko kangisi biloko na yo. Okeinda. Mais lokolo tandaki yango na mesa, biloko wana na molimo etika na wapi? Maintenant le diable va venir la nuit. Les sorciers, magiciens, les démons se promènent à recherche de l'argent, aux échangeurs, aux changes à cambo. Et quand tu finis ton travail, aux orakits, tu n'as pas mais spirituellement, l'argent reste là. Na chaise na yo. Il y a moins l'accès que yom to ça la place wana. Et quand même Dieu veut te bénir, il envoie la bénédiction spirituelle et qui t'a la place wana. Tant que vous t'en kuna yo, vous rencontrez les pamboli na yo. Olobi lelo na lamuka qui bien na teki malam. Amen. Comme cela est resté spirituellement. Maintenant les diables se promènent la nuit. Ils trouvent que échantillon salaka, bilamba tongolo tekaka, boutique na omengo tekaka. Yona moyo kangi ba porte. Mais soko kei, lokola na tongo fongola ba porte. Ba porte wana tika na polele na molimo. Ils viendront la nuit. Ils vont entrer dans ta maison. Ils prendront tes articles. Ils jetteront des sorts. Bango ba ina mutu ba somi ma papa, ba somi ba body, ba somi ba sekte. Yona ndoto nozolo tani. Ozoteka ba ozosomba biloko ba marchandise ozoteka ma. Quand tu te réveilles le matin, tu dis aujourd'hui je serai béni. Je rêvais la nuit qu'il y a pas qui vend ma casse. Tu vas au marché bien-aimé, tu arrives, mon coloano touli, au débité. Au commis, qu'est-ce qui s'est passé? Alors que le Seigneur m'a révélé pendant la nuit qu'il y a qui ma casse. Alors que le Seigneur m'a révélé pendant la nuit, n'a su pas comment épeler, pas client va site pas marchandise, n'a changé un bon épeler, n'a teki va savoir tout l'angal. Mais dès qu'il n'a qu'un tombe la télité, la nuit, les marchandises ont été vendues par les diables. Ils sont venus, ils ont acheté des articles. Et pendant les jours, tant que client va s'occuper,
vide. Il ne voit absolument rien. Parce que tout a été acheté la nuit. Et c'est au milieu de la nuit, il y a ce qu'on appelle des marchés spirituels. En train d'acheter la vie des gens. D'acheter le bonheur des gens. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Entre les deux soirs, l'homme se réveille la nuit. Au milieu de la nuit, tu te réveilles. Tu fais des prières. Et là, on fait des prières de déclaration et des combats spirituels. Tout ce qui t'appartient, tu pries pour ça. Tu pries pour ta vie. Tu combats toutes les entités ténèbres. Tu combats tout le système du diable. Et l'offrande du matin maintenant, quand tu te réveilles le matin, après avoir offert à Dieu l'offrande du soir, le matin quand tu te lèves, tu prends encore l'offrande. Cette offrande pourquoi? Pour confirmer la prière que tu as fait la nuit. Alors même s'il y a des choses que tu n'as pas combattues la nuit, l'autel de la nuit restera à cause de l'offrande que tu as donnée. Et pendant les jours, les diables envoient le deuxième degré des esprits qui se promènent pendant les jours. Les esprits de confirmation de ce que le diable a prévu la nuit. Ces esprits seront là. Mais comme il a je n'ai pas compris comment cet homme a changé totalement. Parce que spirituellement, comme tu n'as pas vaincu la nuit, pendant les jours, les démons de confirmation arrivent. Il faut confirmer la volonté du diable. Alors maintenant, l'offrande du matin sera donnée pour confirmer les jours, pour prendre l'autorité à la journée. Car chaque jour est une vie et chaque jour est une porte. Dieu nous a donné le pouvoir d'avoir l'autorité dans les coloniaux sur Sala. Si tu as l'autorité pour lundi, sache-le bien que mardi, tu peux échouer. Et chaque jour, les diables nous combattent. Ce qu'à au lundi, t'es à quoi mardi. Ce qu'à mardi, t'es à quoi mercredi. Alors, il prendra lui-même son offrande. Il apportera cela à l'Éternel pour l'offrande du matin. Il fait des déclarations. Je confirme la volonté de Dieu dans ma vie. Que ce que tu as prévu pour moi aujourd'hui, je le vivrai au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, ce matin, je crois que l'Éternel a révélé encore sa volonté. Je crois que l'œuvre de l'Éternel s'accomplira dans ma vie. Et que la puissance de l'Éternel se manifestera dans mon travail. Je n'échouerai pas. Je ne tomberai point. Au nom de Jésus-Christ, tu fais ces déclarations. Tu prends l'offrande du matin. Tu donnes encore à Dieu. Alors les deux hôtels, et ben ils sont la journée. La nuit est combattre le système à Boutou. Il y a mots et combattre le système Yamo. Maintenant, le diable ne peut plus entrer. Cette offrande-là, tu le garderas toi-même. Tu le fais l'Éternel. Oh, l'offrande plus supérieure. L'offrande plus supérieure que tes problèmes. L'offrande plus supérieure que ce que tu vis.